La sonnette a retenti juste au moment où je glissais les lasagnes dans le four. Un timing parfait. Dylan s'était enfin installé dans sa sieste et j'avais prévu de m'attaquer à la montagne de linge qui attendait à l'étage. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je me suis dirigé vers la porte, m'attendant à la livraison habituelle d'un paquet. Au lieu de cela, je me suis retrouvé face à une femme qui m'était vaguement familière. Grande, impeccablement vêtue d'un blazer crème, ses cheveux noirs tombant en vagues parfaites, le genre de femme qui devrait figurer sur la couverture d'un magazine, et non sous mon porche un mardi après-midi. Michelle Thompson. Sa voix était ferme et assurée. Je suis Sophie Grant. Nous devons parler de Ryan. J'ai eu un haut le cœur. Je connaissais ce nom. Je l'avais vu apparaître sur le téléphone de Ryan à plusieurs reprises. Mais j'avais toujours répondu par un simple client lorsque j'avais posé la question. Mais la façon dont elle a prononcé le nom de mon mari, il y avait là une intimité qui m'a fait recroqueviller les doigts contre le cadre de la porte. Je suis désolé, mais Ryan est au travail, dis-je en fermant la porte. Vous pouvez le joindre au bureau. Je sais exactement où se trouve Ryan. Elle a sorti son téléphone et a tapoté l'écran plusieurs fois. Il est à l'hôtel Riverside, chambre 412, comme tous les mardis après-midi depuis 8 mois. Le monde a basculé. J'ai serré plus fort le cadre de la porte, mes jointures devenant blanches. Je pense que tu devrais partir. Regarde. Elle a brandi son téléphone. L'écran montrait Ryan, mon Ryan, en train d'embrasser cette femme dans ce qui ressemblait à un restaurant. Un autre coup d'œil. Eux sur une plage, son bras autour de sa taille. Un autre, au lit. Son visage paisible dans le sommeil. Et la même expression que j'avais observée d'innombrables matins. Le mot est sorti comme une supplique. Je ne suis pas là pour te faire du mal, dit Sophie en baissant son téléphone. Je pensais être la seule jusqu'à la semaine dernière. Puis j'ai appris pour toi. Sur Dylan. Sur les paiements hypothécaires qu'il a effectués sur mon appartement tout en me disant qu'il était séparé. L'odeur de fromage brûlé emplit soudain l'air. Les lasagnes. Je me tournai machinalement vers la cuisine, Sophie me suivant à l'intérieur sans y être invitée. J'ai sorti le plat légèrement noirci et l'ai posé sur le comptoir. Ce geste banal me parut surréaliste, comme si je me déplaçais dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais là ? Demandai-je, fixant toujours le repas en ruine. Pourquoi me le dire ? Parce que nous méritons tous les deux mieux que ces mensonges. Elle a posé une enveloppe sur mon comptoir. Voici tout. Photos, messages, relevés bancaires. Reçu d'hôtel. Utilise-les comme tu veux. Un cri provenant de l'étage nous a fait nous figer tous les deux. Dylan, réveillé par sa sieste. Le son m'a ramené à la réalité. Et elle m'a rappelé qui j'étais. Qui je devais être. Sors de là. Ai-je dit, ma voix retrouvant sa force. Sophie a hoché la tête, presque compatissante. Encore une chose. Il prévoit de vous quitter le mois prochain. Il a déjà rédigé les papiers. J'ai pensé qu'il fallait que tu le saches. Elle sortit, ses talons claquant contre mon parquet. Et la porte d'entrée s'est refermée avec un doux clic qui a résonné dans ma maison soudainement vide. À l'étage, Dylan appela à nouveau. Maman, j'ai regardé l'enveloppe sur le comptoir, puis la photo de mon mariage accrochée au mur. Le sourire de Ryan, celui dont j'étais tombée amoureuse, ressemblait désormais davantage à un rictus. 8 années de mariage réduite à une enveloppe de trahison. Les cris de Dylan se firent plus insistants. J'ai touché mon alliance, je l'ai tournée une fois. Puis je l'ai retirée. Elle a fait un petit bruit final en heurtant le comptoir. J'arrive, bébé. J'ai appelé à l'étage, l'esprit déjà accaparé par ce qu'il y avait à faire. Ryan serait à la maison dans 3 heures, attendant sa famille parfaite, sa vie parfaite. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. J'ai passé 3 heures à mémoriser chaque détail de cette enveloppe, à disposer les preuves de ma vie brisée sur le sol de notre chambre pendant que Dylan jouait avec ses cubes à proximité. Chaque photo, chaque reçu,
Chaque message d'amour entre mon mari et son autre vie me semblait être un clou de plus dans un cercueil dont j'ignorais l'existence. Lorsque la clé de Ryan a tourné dans la porte d'entrée à 18h30 exactement, j'avais tout remis dans l'enveloppe, bien à l'abri dans la maison de ma mère à l'autre bout de la ville. Dylan a couiné, dada, depuis son parc, et j'ai regardé Ryan le prendre dans ses bras, déposer des baisers sur ses joues potelées. Jouer son rôle de père dévoué à la perfection. Ça sent bon, a-t-il dit, en entrant dans la cuisine où je me tenais au comptoir, coupant des légumes avec une précision mécanique. Nouvelle recette? Comment était l'hôtel Riverside? J'ai continué à hacher, sans lever les yeux. La chambre 412 répond à vos critères. Le silence qui suivit fut absolu. Même Dylan, toujours dans les bras de Ryan, semblait sentir le changement dans l'air. Lorsque j'ai finalement levé les yeux, le visage de Ryan avait cette expression prudente et vide que je l'avais vu utiliser avec des clients difficiles. Michel, de quoi tu parles? Ne fais pas ça. Le couteau s'est abattu plus fort que nécessaire, fendant une carotte en deux. Sophie Grant était ici aujourd'hui. Une femme intéressante. Un goût prononcé pour les blazers. Un goût encore plus prononcé pour l'épreuve. Ryan a déposé Dylan qui s'est immédiatement dirigé vers ses jouets. Tout ce qu'elle vous a dit. 8 mois. Ma voix s'est légèrement brisée. Tous les mardis après-midi, tu pensais que je ne le remarquerais pas? Ou bien tu ne t'es pas assez préoccupé de la situation pour mieux la cacher? Ce n'est pas ce que tu crois. Il s'est approché de moi et m'a tendu la main. J'ai pointé le couteau vers lui et il s'est figé. Bébé, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? L'appartement que tu paies? Les papiers du divorce que tu as déjà rédigés? Chaque mot était comme du verre dans ma gorge. Ou peut-être expliquer comment tu as joué à la maison avec son fils pendant que le nôtre faisait la sieste tous les après-midi. Son visage s'est alors transformé. Quelque chose de plus sombre remplaça le masque prudent. Tu as fouillé dans mes affaires? J'ai ri. Le son était dur et étranger. Non. Ryan. Sophie l'a fait pour MOI. Et elle s'avère qu'elle n'a pas apprécié d'apprendre pour ta femme et ton fils, pas plus que je n'ai apprécié d'apprendre pour ta petite amie et son enfant. C'est exactement pour ça que je... Il s'est rattrapé, mais pas avant que je l'aie vu. Cet éclair de culpabilité dans ses yeux. Pourquoi quoi? Pourquoi tu as décidé de gâcher 8 ans de mariage? Pourquoi tu m'as menti tous les jours? J'ai posé le couteau avant que la tentation de l'utiliser ne devienne trop forte. Vas-y, finis cette phrase. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et s'est légèrement détourné. J'ai aperçu le nom de Sophie sur l'écran avant qu'il n'entre dans le salon, parlant d'une voix basse et pressante. Je l'ai suivi, la fureur montant à chaque pas. Tu es sérieusement en train de l'appeler maintenant? Il a levé un doigt. Le geste universel qu'il utilisait pour faire taire les clients difficiles. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. J'ai attrapé son téléphone et l'ai projeté contre le mur. Il s'est brisé, des morceaux d'écran s'éparpillant sur notre parquet parfait. Dylan s'est mis à pleurer dans son parc, mais pour une fois, je n'ai pas couru immédiatement pour le réconforter. Bon sang, Michel. Ryan a regardé son téléphone cassé, puis m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Tu as perdu la tête, non? Répondis-je, étrangement calme à présent. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. La clarté. J'ai marché jusqu'au parc de Dylan, je l'ai sorti et je me suis dirigé vers les escaliers. Nous restons chez ma mère ce soir. Pas la peine d'appeler. Oh, attends, tu ne peux pas Michel, arrête. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes. J'ai ouvert les escaliers. Le visage baigné de larmes de Dylan se pressait contre mon cou. En adulte? Comme la façon dont tu as été adulte avec Sophie tous les mardis, ou à quel point c'était adulte de planifier ton évasion en jouant à Happy Family, je n'ai jamais voulu dire que tu devais le garder pour ta petite amie. J'ai continué à monter les escaliers. Ou mieux encore, garde-le pour ton avocat,
Parce que c'est à lui que tu vas parler à partir de maintenant. Sa voix m'a suivi. Tu es hystérique. Ce n'est pas toi. Tu as raison. J'ai rappelé, en jetant quelques affaires de Dylan dans un sac. L'ancienne moi aurait cru à tous les mensonges que tu t'apprêtes à raconter. Mais cette Michelle? Elle est morte aujourd'hui dans la chambre 412. Le bureau de Lily sentait toujours le cuir et le café, une combinaison qui me calmait habituellement. Pas aujourd'hui. Je me suis assise en face de son bureau. Dylan dormait dans sa poussette à côté de moi, tandis qu'elle faisait défiler les dossiers financiers de Ryan sur l'écran de son ordinateur. C'est pire que ce que nous pensions, dit-elle en tournant l'écran vers moi. Cela fait des mois qu'il déplace de l'argent, d'abord de petites sommes, puis des transferts plus importants à partir d'il y a environ 6 mois. Je me suis penché en avant, les chiffres défilant devant mes yeux. Combien? Près de 200 000 $. Et la voix de Lily s'est durcie. Tout va sur un compte au nom de Sophie Grant. La pièce s'est légèrement inclinée. C'était notre filet de sécurité, notre avenir, le fonds d'études de Dylan. Et elle m'a dit que le marché était en baisse et que nos investissements avaient besoin de temps pour se rétablir. Le marché va bien. La moralité de votre mari, par contre. Lily s'est mise à taper rapidement. Ce n'est pas tout. L'appartement qu'il a acheté pour elle? Il est à l'heure de non. Un coup frappé à la porte nous a fait sursauter tous les deux. Mark Davis, le meilleur ami de Ryan, entra sans attendre la réponse. Le voir dans son costume coûteux, avec son sourire d'excuse familier, m'a retourné l'estomac. Michel, dit-il en refermant la porte derrière lui. Ryan est mort d'inquiétude. Cela fait des jours qu'il essaie de te joindre. Je suis en réunion privée avec mon avocat. J'ai dit, en faisant un geste vers Lily. Tu peux le dire à Ryan. Ce n'est pas lui le méchant. Mark a levé les mains. Sophie pose des problèmes depuis des mois. Ryan essayait de gérer ça discrètement. Protéger toutes les personnes impliquées. Lily se lève lentement. Mark, en tant que conseiller juridique de Michel, je te conseille de partir. C'est Ryan qui t'a envoyé m'espionner? La question fut assez vive pour que Dylan s'agite dans son sommeil. Où t'es-tu porté volontaire? L'expression de Mark changea, quelque chose de calculateur remplaçant l'inquiétude. Tu devrais savoir qu'il y a des choses à propos de Sophie qui changeraient la façon dont tu vois cette situation. Comme quoi? Qu'elle a un fils? Que Ryan a joué au papa avec lui tout en volant l'avenir de son propre enfant? J'ai sorti mon téléphone. Je lui ai montré la photo de Ryan avec Sophie et son fils à ce qui semblait être un événement scolaire. Ou peut-être que tu veux dire qu'il s'est construit une deuxième vie tout en détruisant la sienne. Cet argent, c'était pour la faire taire, a déclaré Mark. Elle menaçait de rendre l'affaire publique, de ruiner sa carrière. Ryan te protégeait. Le rire de Lily était froid. En lui achetant un appartement et en ouvrant des comptes communs, c'est une définition intéressante de la protection. Vous ne comprenez pas? Non, tu ne comprends pas. Je me suis levée, la voix posée malgré la rage qui me brûlait. Ryan ne protégeait personne d'autre que lui-même. Et vous l'avez aidé, n'est-ce pas? En le couvrant lors de ses dîners d'affaires, en me mentant chaque fois que j'appelais pour le chercher. Le silence de Mark était une réponse suffisante. Sortez, dit Lily en se plaçant entre nous. Avant que j'appelle la sécurité. Après son départ, je me suis effondrée sur la chaise, les mains tremblantes. Ryan est déjà en train de raconter sa version des faits. Laisse-le faire. Lily est retournée à son ordinateur. Parce que pendant qu'il fait ça, on va suivre l'argent. Chaque transfert, chaque achat, chaque mensonge qu'il a essayé de cacher. Elle s'est arrêtée et m'a regardé attentivement. Mais Michel, une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ryan ne perdra pas seulement sa réputation. Il pourrait être confronté à de graves conséquences juridiques. J'ai regardé Dylan, paisible dans son sommeil, ignorant que son monde s'écroulait. Puis j'ai pensé à Tom, le fils de Sophie. Un autre innocent, pris dans la toile des mensonges de Ryan. Et la fureur qui montait depuis la visite de Sophie s'est cristallisée en quelque chose de plus froid, de plus précis. Ryan a joué sur les deux tableaux, se croyant trop malin pour se faire prendre.
dis-je en me retournant vers Lily. Il a utilisé notre argent pour construire son évasion parfaite, il a convaincu tout le monde de l'aider à garder ses secrets. Maintenant, c'est mon tour. À quoi penses-tu? J'ai sorti l'enveloppe de manille que Sophie m'avait donnée, ainsi que la clé USB que j'avais trouvée cachée dans le bureau de Ryan. Je me dis qu'il est temps de lui montrer ce que l'on ressent quand tout ce que l'on a construit s'écroule. Lily sourit, une lueur prédatrice dans les yeux. Alors mettons-nous au travail. Ma mère m'a trouvé dans la salle de bain des invités à 3 heures du matin, frottant le carrelage déjà impeccable avec une violente détermination. Elle n'a rien dit. Elle s'est assise sur le bord de la baignoire et a attendu. Les seuls sons étaient la respiration douce de Dylan à travers le moniteur pour bébé et le frottement brutal de la brosse sur la céramique. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où j'ai nettoyé notre maison pendant qu'il était avec elle. J'ai fini par dire, mes jointures blanchissant autour du manche de la brosse. J'ai fait en sorte que chaque surface soit parfaite pour qu'il rentre à la maison. Michel. La voix de maman était douce, mais j'ai entendu l'acier en dessous. Pose la brosse. Je l'ai fait, mais mes mains continuaient à bouger, cherchant quelque chose à réparer, à contrôler. Tu sais que Ryan a appelé l'école aujourd'hui. Il a essayé de les convaincre de le laisser enseigner ton ancien cours de littérature. Qu'est-ce que c'est? L'acier de sa voix est devenu tranchant comme une lame de rasoir. Elle essaie de préserver son image. Le mari attentionné, le père dévoué, le pilier de la communauté. Jerry, le son se répercutant durement sur les murs de la salle de bain. Il s'est même porté volontaire pour entraîner la petite ligue. Ce petit manipulateur, un coup frappé à la porte d'entrée l'a interrompu. Nous nous sommes tous les deux figés, écoutant. Il a été suivi d'un autre coup, plus insistant. Reste ici, dit maman, mais j'étais déjà en train de bouger. Au milieu des gens, j'ai vu Sophie, qui ne ressemblait pas du tout à la femme polie qui était apparue sur le pas de ma porte il y a quelques jours. Son mascara était étalé, ses cheveux parfaits ébouriffés. J'ai ouvert la porte. Il est 3 heures du matin. Ryan est fiancé. Les mots ont jailli d'elle. Pour aucun d'entre nous. Elle s'appelle Amanda. Ils sont ensemble depuis des mois. Le monde n'a pas basculé cette fois. Il s'est brisé. Qu'est-ce qu'il y a? Sophie m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, un compte Instagram privé montrait Ryan lors de ce qui semblait être un dîner intime. Son bras entourait une rousse que je n'avais jamais vue auparavant. La légende disait, j'ai enfin dit oui pour toujours. Jerry est fiancé. Mon éternité. Le message date d'il y a 2 heures. Sophie a dit. Je l'ai trouvé seulement parce que sa meilleure amie suit le compte de mon studio de yoga. Ma mère est apparue à côté de moi, prenant connaissance de l'état désespéré de Sophie. Rentre à l'intérieur avant que les voisins ne commencent à parler. Dans la cuisine, les mains de Sophie tremblaient tandis qu'elle sortait d'autres photos. Ryan et Amanda à Noël. Ryan et Amanda en vacances. Ryan et Amanda visitant des maisons. Il m'a dit que tu étais l'obstacle, dit Sophie, la voix brisée. Qu'une fois le divorce prononcé, nous pourrions être ensemble correctement. Mais il lui a dit que je n'étais qu'une cliente obsédée par lui. Et vous? Elle me regarde. Tu n'existes même pas dans son monde. Combien de temps? La question m'est restée en travers de la gorge comme du verre pilé. Les horodatages de ces photos. Sophie a fait défiler son téléphone. Au moins 1 an avant qu'il ne me rencontre. Et la main de ma mère a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée fort. Tu as dit qu'elle cherchait des maisons avec lui? Sophie acquiesce. Dans le même lotissement où il a acheté mon appartement, avec la même société immobilière, tout s'est soudain mis en place. L'argent manquant, les mensonges élaborés, le cloisonnement minutieux de ces différentes vies. Il ne s'agissait pas seulement de liaison ou de plan d'évasion. Il a monté une escroquerie, ai-je dit, la prise de conscience me frappant comme un coup de massue. Le développement, la société immobilière. Il a utilisé ses relations pour vendre des propriétés. N'est-ce pas?
Les yeux de Sophie se sont écarquillés. L'opportunité d'investissement dont il n'arrêtait pas de parler. Il a dit que si je mettais un peu plus d'argent? Combien d'argent? Demande maman d'un ton brusque. Tout ce que j'avais. La voix de Sophie était à peine un murmure. Mes économies, les fonds pour les études de mon fils, et même une deuxième hypothèque sur la maison de mes parents. Le babyphone crépitait avec les doux gémissements de Dylan. Le son cristallisait tout. Ma rage, ma douleur, mon but. Il faut appeler Lily, dis-je en me levant. Tout de suite. Pourquoi? Demanda Sophie. Parce qu'il ne s'agit plus d'affaires? Mais de fraude. J'ai regardé à nouveau les photos. Le sourire d'entraînement de Ryan. Le même que celui qu'il avait utilisé pour nous tous. Et nous allons nous assurer qu'il ne fera jamais ça à quelqu'un d'autre. Le soleil se levait quand nous avons fini de faire nos plans. Nous avons peint la cuisine dans des tons dorés qui ressemblaient à une promesse. Ou peut-être un avertissement. Le restaurant bourdonnait de l'énergie du vendredi soir tandis que je regardais Ryan se frayer un chemin à travers un autre dîner d'affaires. Il ne m'avait pas encore remarqué. Assis seul à la table du coin, il buvait un verre de vin auquel je n'avais pas touché. Son bras entourait Amanda. La bague à son doigt accrochait la lumière alors qu'elle riait de quelque chose qu'il avait dit. 3 autres couples étaient assis à leur table. Tous des acheteurs potentiels pour le nouveau projet. D'après l'enquête de Lily. Tous sur le point d'investir leurs économies dans le château de cartes élaboré par Ryan. Mon téléphone a vibré. Sophie. Nous sommes en position. Marc vient d'arriver au bureau. J'ai regardé ma montre. Juste à temps. Pendant que Ryan jouait son rôle ici, Lily et un expert comptable rencontraient Marc à l'agence immobilière, armé de suffisamment de preuves pour lui faire choisir entre la loyauté envers Ryan et sauver sa peau. Prêt, un autre message, cette fois de maman qui surveillait Dylan. J'ai répondu. Oui, je me suis levée, j'ai lissé ma robe noire, celle que Ryan avait toujours aimée, et je me suis dirigée vers leur table. Amanda m'a vue en premier, son sourire s'est effrité alors qu'elle essayait de reconnaître mon visage. Puis Ryan a levé les yeux, pour la première fois depuis le début de notre mariage, j'y ai vu une véritable peur. Ryan, mon chéri, dis-je, assez fort pour être entendu. Ne vas-tu pas me présenter à ton fiancé? La table est devenue silencieuse. La main d'Amanda s'est portée à sa gorge, touchant le collier que j'avais reconnu lors de notre 10e anniversaire. Ryan, qui est-ce? Personne. Dit-il rapidement en se levant. Michel, allons parler dehors. Je suis sa femme. J'ai dit, en sortant mon téléphone. Enfin, sa femme actuelle. Mais je suppose que cela fait de moi l'inconnu dans ce scénario. Je me suis tournée vers les autres couples. Je suppose que vous êtes tous ici pour investir à Riverside Heights. Ryan m'a attrapé le bras. Arrête ça, maintenant. Je l'ai repoussé. Tu devrais d'abord vérifier les nouvelles. Il semble qu'il y ait des irrégularités avec la société de développement. Le FBI est particulièrement intéressé par le modèle de fraude à l'investissement. Elle ment, dit Ryan, mais les couples sortaient déjà leur téléphone. Il s'agit juste d'une dispute domestique. Mon téléphone a sonné. J'ai répondu sur le haut-parleur. Oui. Lily. C'est fait. La voix de mon avocat était claire. Mark Davis vient de terminer sa déclaration aux enquêteurs. Ils exécutent le mandat de perquisition maintenant. Le visage de Ryan s'est vidé de sa couleur. Amanda se lève et s'éloigne de lui. Ryan, que se passe-t-il? Veux-tu lui dire? Lui ai-je demandé? Ou devrais-je le faire? À propos de Sophie, peut-être? Ou des autres femmes? Des maisons que vous leur avez vendues avec de l'argent qui n'a jamais servi au développement. Je me suis tournée vers Amanda. Vérifiez votre compte d'investissement. Celui qu'il vous a convaincu de créer pour votre avenir ensemble. Je parie qu'il est vide. Elle a tâtonné avec son téléphone, les mains tremblantes.
L'horreur qui se dessinait sur son visage me disait tout point tu es en train de tout gâcher. Siffla Ryan, son charme se fissurant pour révéler quelque chose d'affreux. Non. Tu l'as fait toi-même. Je m'assure juste que tu ne puisses pas ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Le gérant du restaurant est apparu, attiré par l'agitation. Derrière lui, j'aperçus 2 hommes en costume qui entraient à l'heure prévue. Monsieur Thompson, dit l'un d'eux. FBI, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Les yeux de Ryan tournaient autour de lui comme un animal pris au piège. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'enfuir. Au lieu de cela, il a redressé sa cravate. Le masque familier se remet en place. C'est un malentendu, dit-il d'une voix douce. Je peux tout expliquer. Alors qu'il l'emmenait, Amanda lui lança sa bague. Le diamant rebondit sur sa chemise parfaitement repassée. Les autres couples se sont serrés les uns contre les autres, le choc et la colère se mêlant sur leurs visages alors qu'ils réalisaient à quel point ils avaient failli tout perdre. Je me suis assise à ma table de coin, buvant enfin une gorgée de vin. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Sophie. C'est fait? Oui, répondis-je. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Le vin avait un goût amer, la victoire se mêlant à quelque chose d'autre. Pas exactement du regret, mais une sensation de vide là où il y aurait dû y avoir de la satisfaction. Je pensais que ce serait différent de le voir tomber. Au lieu de cela, je me suis sentie fatiguée. Mon téléphone a encore sonné. Maman avait envoyé une photo de Dylan endormi, serrant son éléphant en peluche préféré. C'est à ce moment-là que les larmes sont enfin arrivées. Pas pour Ryan, ni pour la vie que nous avions perdue, mais pour l'avenir que nous avions sauvé. Le couloir du palais de justice me semblait interminable alors que je me dirigeais vers la salle d'audience, mes talons résonnant contre les sols en marbre. Derrière moi, j'entendais les chuchotements, je sentais les escaliers. L'arrestation de Ryan avait fait les gros titres. Et maintenant tout le monde connaissait l'histoire, ou pensait la connaître. J'ai poussé les lourdes portes, et il était assis là, vêtu d'une combinaison orange au lieu de son habituel costume de marque. Cette vue aurait dû me satisfaire. Au lieu de cela, mon estomac s'est retourné. Madame Thompson, son avocate, m'a appelé, m'interceptant avant que je ne puisse m'asseoir. Un moment dans le coin, Ryan nous observait avec cette expression calculatrice qui lui était familière. J'avais déjà vu ce regard auparavant, lorsque je négociais le prix d'une maison, lorsque je convainquais des clients d'investir, lorsque je promettais à Sophie et à Amanda un avenir parfait. Nous avons une proposition, a dit l'avocat à voix basse, une proposition qui pourrait profiter à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire Ryan? C'est-à-dire Dylan. Il marqua une pause, laissant l'idée s'imposer. Mon client est prêt à céder tous ses biens, à faire des aveux complets. Si vous acceptez un droit de visite surveillé. Et la pièce s'est légèrement inclinée. Il utilise notre fil comme monnaie d'échange. Il essaie d'arranger les choses. Un remue-ménage à la porte attire notre attention. Sophie fait irruption, le visage pâle. Michel, attends. Il y a quelque chose que tu dois savoir. L'avocat a tenté d'intervenir, mais Sophie l'a repoussé. Et elle l'a déjà fait. À Seattle, il y a 5 ans. Différents noms, différents développements, même schéma. Sa voix s'est brisée. Une femme s'est suicidée après avoir tout perdu. Sa fille avait l'âge de Tom. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. J'ai regardé Ryan, à la recherche d'un signe de remords. Et il a laissé tomber son masque parfait. Il s'est contenté de sourire. Ce même sourire charmant qui m'avait convaincu, qui nous avait tous convaincus, qu'il était ce qu'il n'était pas. Votre honneur, a commencé son avocat, mais je l'ai interrompu. Pas d'accord. Ma voix semblait étrange, distante. Pas de visite? Pas de pitié. Ryan a finalement pris la parole, sa voix traversant la pièce. Vous allez dire à notre fils que son père est en prison? C'est ça ton idée de le protéger?
C'est mieux que de le laisser grandir en pensant à des mensonges ou à l'amour. Je me suis tournée vers le juge. J'aimerais faire une déclaration. Mais avant que je puisse parler, Mark Davis a fait irruption dans la salle d'audience, brandissant des papiers. Arrêtez. Tout ce qu'il vous a dit sur Seattle était un mensonge. Il y a plus. Beaucoup plus. L'heure suivante s'est écoulée dans un flot de révélations. 3 villes. Des dizaines de victimes. Des millions volés. À chaque nouveau détail, je me sentais rétrécir, noyé dans l'ampleur de ce que Ryan avait fait. Ce que je n'avais pas su voir. Plus tard, dans la salle de bain, je me suis passé de l'eau froide sur le visage, essayant de me débarrasser de l'horreur de tout cela. La porte s'est ouverte et Amanda est entrée. Sa bague de fiançailles avait disparu. Je pensais le connaître, dit-elle à voix basse. Nous le connaissions tous. C'était son cadeau. Mon reflet avait l'air hanté, creux. Il nous faisait voir ce que nous voulions voir. Les enquêteurs ont trouvé autre chose. Amanda a dit. Dans son email privé, des plans pour après l'arrestation de Dylan. Mon cœur s'est arrêté. Quel plan? Il a de l'argent caché à l'étranger et des gens prêts à. Elle n'a pas pu finir. Le monde s'est rétréci comme une peau de chagrin. Ryan n'essayait pas seulement de négocier un droit de visite. Il mettait en place un plan d'évasion. Avec notre fils comme levier. J'ai cherché mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Pas de réponse. J'ai appelé la maison. Rien. Dylan est à la garderie. Dit rapidement Amanda, voyant ma panique. J'ai vérifié avant de venir ici. Il est en sécurité. Mais pour combien de temps? La question résonnait dans ma tête alors que je quittais le palais de justice en courant. Ma vengeance soigneusement planifiée s'écroulait autour de moi. Je pensais qu'exposer Ryan mettrait fin à tout ça. Au lieu de ça, je lui ai donné plus rien à perdre. Mon téléphone a sonné. Un message d'un numéro inconnu. Tu aurais dû accepter le marché. À ce moment-là, sur le parking du tribunal, alors que mon monde s'écroulait à nouveau, j'ai réalisé le véritable coup de la vengeance. Il ne s'agissait plus seulement de dénoncer des mensonges ou de rechercher la justice. Il s'agissait de protéger ce qui comptait le plus. Je viens de rendre cela infiniment plus difficile. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Et cette fois, les enjeux étaient plus élevés que je ne l'avais jamais imaginé. Et la planque ressemblait à une cage, même avec les agents du FBI postés à l'extérieur. Dylan dormait dans la pièce voisine tandis que je faisais les 100 pas, regardant les ombres se déplacer sur des murs inconnus. 3 jours depuis la menace de Ryan. 3 jours de détention préventive, à attendre que l'autre chaussure tombe. Mon téléphone a sonné. Un message provenant d'un numéro crypté que Lily avait mis en place. Des mouvements sur les comptes offshore, un retrait important à Singapour. Une autre sonnerie. Violation de la sécurité au palais de justice. Ryan est parti. La porte de la chambre a grincé. Je me suis retournée, le cœur battant la chamade. Mais ce n'était que Sophie. Son visage blanc comme un fantôme dans l'obscurité. Ils ont trouvé Mark. Elle a chuchoté. Dans sa voiture. Il est vivant mais... Un fracas provenant de la chambre de Dylan l'a interrompu. Avant que je puisse bouger, la fenêtre a explosé vers l'intérieur et 2 silhouettes en noir ont fait irruption. Je me suis élancé vers la chambre de Dylan, mais des bras puissants m'ont attrapé par derrière. Bonjour. Michel. La voix de Ryan est toujours aussi douce. Je te manque? Les lumières du plafond se sont allumées. Ryan se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un uniforme de gardien. Son masque parfait s'est enfin fissuré sur les bords. 2 hommes ont maintenu Sophie contre le mur. Par la fenêtre brisée, j'ai vu les agents du FBI affalés sur le sol. Dylan reste endormi, dit Ryan à voix basse. Où ça devient compliqué. Comment avez-vous, l'argent parle.
Surtout pour les agents fédéraux sous-payés. Il s'est rapproché. Son sourire familier s'est transformé en quelque chose de cruel. Tu aurais dû accepter le marché. Tu ne le prends pas. Ma voix est restée stable, même si la peur me tenaillait la gorge. En fait, si. Mais d'abord, il a sorti une pile de papiers. Vous allez les signer. Garde complète, pas de visite, pas de contact. Tu choisiras si Dylan grandit en pensant que sa mère l'a abandonné ou s'il est mort en essayant de m'arrêter. Sophie émit un petit son. Et l'un des hommes pressa plus fort sa gorge. Vous pensez vraiment que vous pouvez disparaître? J'ai demandé, en jouant la carte du temps. Toutes les forces de l'ordre du pays vont courir après des ombres alors que nous vivons confortablement dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition. Les yeux de Ryan se sont portés sur la chambre de Dylan. Il finira par vous oublier. Les enfants s'adaptent. Quelque chose en moi a changé, une clarté qui a traversé la peur. J'ai vu Ryan clairement pour la première fois. Pas le masque charmant ou le monstre calculateur, mais quelque chose de plus petit. Désespéré. Tu sais quelle a été ton erreur? Demandai-je en faisant un pas en avant. Pas les affaires, ni la fraude, ni même les menaces. C'est d'avoir cru que tu me connaissais. Son sourire s'est légèrement assombri. L'ancienne Michelle aurait été paralysée par la peur en ce moment même. Elle aurait signé n'importe quoi pour maintenir la paix. Un autre pas. Mais vous avez créé cette version de moi. Celle qui a appris à jouer le long jeu. Un bruit à l'extérieur. Des portes de voiture qui se ferment. La tête de Ryan s'est légèrement tournée. Tu m'as appris à tendre un piège, ai-je poursuivi. Comment faire en sorte que quelqu'un soit tellement concentré sur une menace qu'il ne voit pas le vrai danger? Des cris ont éclaté à l'extérieur. Les hommes de Ryan se sont dirigés vers la fenêtre, entraînant Sophie avec eux. Les comptes offshore. J'ai souri. Une piste que nous voulions que vous suiviez. L'intrusion dans le palais de justice. Mise en scène. Même les agents du FBI à l'extérieur étaient des acteurs. Et la vraie équipe attend mon signal depuis que vous êtes entrés. La porte s'est ouverte. De vrais agents sont entrés. Arme levée. Ryan s'était lancé vers la chambre de Dylan, mais j'étais déjà là. Je lui bloquais le chemin. Vous avez raison sur un point, ai-je dit, alors qu'il l'abattait. Les enfants s'adaptent. Dylan vous oubliera. Et c'est le meilleur cadeau que je puisse lui faire. Plus tard, alors que Don s'emparait de la planque, je me suis assise avec Sophie pendant que le FBI examinait la scène. Comment saviez-vous qu'il viendrait lui-même? Parce qu'il ne supportait pas que quelqu'un d'autre l'ait surpassé. Son ego ne lui permettait pas de faire confiance à quelqu'un d'autre pour arranger les choses. Dylan s'est réveillé en serrant son éléphant en peluche. J'ai touché le petit émetteur caché à l'intérieur. Celui qui transmettait tout au FBI depuis la première menace de Ryan. Le problème avec la vengeance, ai-je dit à voix basse, c'est de savoir quand la laisser tomber. Parfois, la meilleure victoire est de s'assurer qu'ils ne pourront plus jamais faire de mal à personne. Sophie a acquiescé, la compréhension se lisant dans ses yeux. Et maintenant? J'ai regardé le soleil se lever, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Maintenant, nous reconstruisons. Mais cette fois-ci selon nos conditions, pas les siennes. L'enveloppe est arrivée par une fraîche matinée d'automne, juste au moment où Dylan maîtrisait sa première phrase complète. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Sophie. Bien que je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis le procès. Maman, regarde, Dylan a pointé du doigt une feuille qui tombait tandis que j'ouvrais la lettre, son autre main s'agrippant à la balustrade de l'aire de jeu. Le parc était devenu notre sanctuaire, un endroit où les chuchotements et les regards ne pouvaient pas nous atteindre. Les mots de Sophie s'estompaient sur la page. Je déménage à Seattle avec Tom. Repartir de là où Ryan a commencé ses projets me semble juste, comme si on fermait un cercle. La famille de la victime est là. Il mérite de connaître la vérité. De guérir. Le rire d'un enfant a attiré mon attention.
Tom poussait Dylan sur la balançoire, les deux garçons ignorant le poids de leur histoire commune. Sophie l'avait amené pour une dernière séance de jeu avant leur déménagement. Ils oublieront, dit Sophie en apparaissant à côté de moi. C'est ce que tout le monde me dit. Que Tom oubliera Ryan, les promesses, la douleur. Mais nous n'oublierons pas. Répondis-je en regardant notre fils jouer. Non. Elle m'a tendu une coupure de presse, la sentence de Ryan. 20 ans, sans possibilité de libération anticipée. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de charmer le juge à la fin. Un discours sur la rédemption. Les vieilles habitudes. J'ai plié la coupure sans la lire. Est-ce que ça a marché? Le juge l'a traité de prédateur déguisé en prince. Sophie sourit légèrement. Ton témoignage l'a scellé. La façon dont vous avez décrit ces méthodes, ces manipulations, a aidé les autres victimes à se manifester. Dylan s'est précipité, des feuilles coincées dans ses boucles. Maman, balance-toi. En le poussant plus haut, j'ai repensé aux derniers mots que Ryan m'avait adressés au tribunal. Tu ne seras jamais vraiment libéré de moi. C'était une menace. Mais en regardant Dylan rire, sans peur et avec pureté, j'ai réalisé que Ryan m'avait donné quelque chose qu'il n'avait jamais voulu. Une force que je ne savais pas avoir. Le groupe de soutien nous aide. M'a dit Sophie à mon retour. Les autres familles comprennent. Pas de jugement. Juste la guérison. C'est pour ça que vous allez vraiment à Seattle? Elle a acquiescé. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne les deux côtés, victime et complice. Sa voix s'est arrêtée. Je dois faire en sorte que tout se passe bien. Tom l'appela, fier de ce qu'il avait trouvé. La façon dont elle le regardait, un amour féroce mêlé à une culpabilité persistante, reflétait ce que je ressentais chaque fois que Dylan posait des questions sur son père. Nous les avons protégés à la fin, ai-je dit. C'est ce qui compte. Vous avez protégé tout le monde. J'aurais aimé qu'elle s'arrête, en regardant Tom. J'aurais aimé être plus forte plus tôt. J'ai repensé au jour où Sophie était apparue pour la première fois sur le pas de ma porte. À la façon dont ce moment avait ébranlé mon monde et l'avait finalement reconstruit plus fort. Nous avons été forts exactement quand il le fallait. Plus tard, après leur départ pour leur nouvelle vie à l'autre bout du pays, j'ai trouvé une deuxième lettre dans l'enveloppe. Celle-ci était adressée à Dylan, avec la mention pour quand il sera plus grand. Je ne l'ai pas lu. A eu lieu de cela, je l'ai placé dans la boîte où je gardais les choses importantes. Le premier dessin de Dylan, la clé de notre nouvelle maison, la carte de visite de mon cabinet de conseil récemment créé. Non pas pour préserver la douleur, mais pour me souvenir de la force qui en a découlé. Dylan a tiré sur ma manche, prêt à faire sa sieste. Alors que je le ramenais à la maison, il a pointé du doigt un oiseau qui planait au-dessus de sa tête. Il a dit, l'un de ses nouveaux mots préférés. Je l'ai serré contre moi, en pensant à la menace de Ryan de ne jamais être libre. Et elle s'était trompée sur ce point. Comme il s'était trompé sur tant d'autres choses. La liberté ne consiste pas à oublier le passé, ni même à le pardonner. Et il s'agissait de choisir son propre chemin, même si ce chemin était plus difficile que les mensonges confortables que nous nous racontons à nous-mêmes. Oui, bébé. Chuchotai-je à Dylan alors qu'il s'endormait. Nous sommes libres. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'y ai vraiment cru.